Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Nous allons aborder comment ce qui nous attire au début d'une relation devient un irritant à long terme. Vous écoutez le podcast Raviver le désir. Avez-vous déjà remarqué que certaines choses de votre partenaire au début d'une relation que vous trouviez attirant, même désirable, admirable, est devenu avec le temps une source de frustration, d'irritation à leur égard et qui sont même devenus plus un turn-off. Donc, quelques exemples typiques qu'on peut avoir, c'est quand deux personnes, en fait, se rencontrent et réalisent qu'ils ont des traits de personnalité, des caractères un peu différents sur certaines choses, mais plutôt que cette différence-là soit au début de la relation un genre de turn-off ou quelque chose qui te dérange, en fait, c'est perçu comme quelque chose d'admirable, c'est vu de façon positive. Donc, on peut avoir, par exemple, la personne qui est un peu plus free spirit, qui go with the flow, lâcher prise, quelqu'un qui n'est pas nécessairement particulièrement organisé, va se retrouver avec un partenaire qui, au contraire, est une personne beaucoup plus organisée. Un peu, pas nécessairement à cheval sur ces choses, mais qui planifie, qui organise. Il y a un certain côté, même leader, rassembleur, en fait, d'activités ou au niveau de l'organisation. Puis chacun des partenaires viennent apprécier ce côté-là de eux qu'ils ont peut-être moins. Donc, le lâcher-prise chez un et peut-être l'organisation chez l'autre. Mais avec le temps, en fait, cette caractéristique-là perd de son charme et donc c'est quelque chose de très typique qu'on voit chez les partenaires, que quand on leur demande qu'est-ce que tu appréciais de ton conjoint ou ta conjointe au début de votre relation, et puis typiquement, ils vont nommer des choses qui aujourd'hui, en fait, ils détestent ou qu'ils sont irrités, en fait, par ces situations-là. Donc, comment est-ce que le lâcher-prise et l'organisation devient dérangeant avec le temps si on reste sur cet exemple-là? Eh bien, la personne, justement, qui est peut-être un peu plus dans le lâcher-prise, qui est peut-être moins organisée, mais quand on commence peut-être à habiter avec cette personne-là et qu'on vit au quotidien avec cette caractéristique-là, mais elle commence à venir à déranger peut-être la personne qui est plus organisée. Donc, ce qui était considéré un peu comme free spirit puis go with the flow, c'est peut-être développé finalement où on a réalisé que c'était peut-être plus une forme de paresse, un manque d'organisation plus flagrant ou plus problématique, un manque d'initiative. Et donc, parfois, en fait, ce qui arrive, c'est que ce qu'on a perçu initialement, on l'a comme enrobé, en fait, dans un fantasme, si vous voulez, de qu'est-ce qu'on voulait que cette personne-là soit. Donc, au début d'une relation, hein, on admire, on désire et on fantasme sur notre partenaire parce qu'on ne connaît pas grand-chose sur eux autres. Fait qu'on prend des détails, on se fait un peu une map de qui est cette personne-là. Puis, après ça, on va extrapoler finalement des conclusions de qui est réellement cette personne-là. Mais avec le temps, on apprend à connaître celle-ci, puis on réalise que bon, ben, notre image initiale du free spirit devient peut-être une personne qui cachait d'autres traits. Euh, et puis là, quand on est régulièrement mis devant ça, ben, peut-être que ça perd un peu justement de son admirabilité avec le temps. Ça fait en sorte que ça devient plus irritant. Puis ça devient aussi plus irritant, surtout si c'est un trait qui était contraire au nôtre. Donc, la personne ici qui était peut-être plus organisée, mais elle peut peut-être apprécier des fois de lâcher prise par moment, mais majoritairement, elle veut être peut-être organisée, elle veut être à ses affaires. Et donc là, elle se retrouve à être en relation avec quelqu'un qui est peut-être régulièrement pas à ses affaires, qui manque de l'initiative, qui est peut-être pas rassembleur, et donc cette personne-là devient peut-être un peu la locomotive, en fait, du couple, de tout organiser. Donc, la charge mentale peut-être retombe davantage sur cette personne-là. Et puis, ça devient un irritant parce que là, on réalise, OK, finalement, c'est pas juste quelqu'un qui, de temps en temps, go with the flow, puis qui est capable. Non, c'est peut-être quelqu'un qui est comme être un peu paresseux puis qui manque d'initiative. Et ça me dérange plus, finalement. Une autre chose qui peut parfois expliquer ça, c'est pas seulement qu'on peut
fantasmer sur une meilleure version de notre partenaire, mais que notre partenaire aussi, au début d'une relation, la majorité des gens veulent se mettre sur leur meilleur et donc démontrent peut-être seulement leur bon côté ou le bon côté de ce trait-là et cachent peut-être plus les défauts ou les limites de ce trait-là. Et donc, avec le temps, nécessairement, on va finir par développer des expériences qui font en sorte que, eh bien, on finit inévitablement par dévoiler qui nous sommes au quotidien avec notre partenaire. Et donc, le trait qui était originalement présenté sous un bon angle devient plus au niveau de la réalité. Et donc là, on vit de plus en plus de déception. Il y a aussi le fait que des fois, il y a une accumulation aussi avec le temps. Donc, non seulement des fois, la personne nous présente un fantasme ou on se fait un fantasme de la situation, mais des fois aussi, c'est juste en fait le temps. L'accumulation finalement de situations diverses où une personne veut être plus organisée, avoir plus d'initiatives, puis l'autre qui en a moins, par exemple, bien, ça devient éventuellement plus dérangeant avec la répétition peut-être de différences qui clashent de façon régulière. Et donc, aussi à l'inverse, donc on a beaucoup parlé comment peut-être la personne organisée trouvait irritant finalement la personne qui l'était moins ou qui était plus dans le lâcher-prise. Mais la personne ici qui était peut-être dans le lâcher-prise a peut-être apprécié peut-être l'initiative puis l'entre-gens que l'autre personne pouvait avoir pour que finalement, en fait, ça se transforme en quelqu'un qui est peut-être un peu rigide finalement, qui a de la misère à s'adapter à des inconvénients ou des imprévus et peut-être même vit beaucoup d'anxiété, se désorganise, devient très réactive ou réactif émotionnellement quand les choses ne se passent pas à leur manière ou d'une certaine façon. Et donc, ça devient aussi un irritant parce que la personne peut-être qui était plus dans le lâcher-prise doit régulièrement rassurer l'autre pour pallier finalement à ses anxiétés. Et donc, l'organisation, des fois, devient plus un acharnement à son égard que quelqu'un qui était vraiment organisé. Et donc, la même situation de soit cette personne-là a fantasmé sur qu'est-ce que l'organisation voulait dire, l'autre personne a créé peut-être une meilleure version d'eux-mêmes, ou avec le temps, cette personne-là qui est peut-être plus dans le lâcher-prise ou dans la paresse, trouve ça lourd finalement de toujours devoir être dans un état de mobilité constant, de toujours planifier des choses, faire des listes, etc. Ça vient jouer dans peut-être son quotidien à lui ou à elle. Si on avait à donner peut-être un exemple plus sexuel, donc au début, on va peut-être avoir un partenaire qui a un peu plus de curiosité sexuelle, qui est plus dans l'exploration, l'autre qui est un peu plus timide, qui est moins curieux ou curieuse dans la sexualité. Puis on peut trouver ça un peu charmant, cette timidité-là au début, hein, on essaie de ramener l'autre un peu, on leur fait découvrir des choses, on trouve ça intéressant en tant que partenaire peut-être qui est plus curieux, explorateur, d'apprendre à l'autre notre sexualité, de les faire sortir un peu de, pas leur zone de confort nécessairement, mais de leur routine à eux. L'autre en prend un certain plaisir. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a peut-être une certaine limite aussi à cette exploration-là, où ce que la personne qui est timide, bien, souvent son ouverture, elle ne va pas nécessairement aller particulièrement loin dans la sexualité. Donc la timidité qui était cute au début finit par en fait être une barrière assez importante à une exploration sexuelle qui s'avère plutôt restreinte ou limitée. Tout à l'inverse, la personne qui trouvait tout à fait charmant d'explorer peut-être des nouvelles affaires, qui la sortait ou le sortait peut-être là, de sa zone habituelle, trouvait ça intéressant, mais jusqu'à une certaine limite, et donc là, trouve l'autre peut-être un peu trop obsédé ou met trop de priorité sur l'exploration de la sexualité, sans une pression justement de devoir faire des choses qu'il ou elle veulent peut-être pas nécessairement faire, mais pour garder le partenaire le font quand même. Et avec le temps, ces choses-là s'accumulent. Et ça devient en plus un poids en fait désagréable. C'est plus une exploration dans le plaisir et la curiosité et la découverte. Ça devient plus pour répondre finalement aux besoins de l'autre, qui peut tout à fait être quelque chose de positif dans une relation, de prendre en considération ce que l'autre aime, puis de sortir justement de notre zone de confort. Mais il faut que ça soit fait aussi en partie dans le plaisir et pas avec un sentiment
d'obligation. Et donc, quand ce sentiment-là d'obligation embarque, après l'avoir fait peut-être quelques fois, on se retrouve finalement à vouloir changer cette dynamique-là et on devient là peut-être même très rigide par rapport à nos limites. On n'a plus le goût en fait d'explorer. On a peut-être même atteint en fait notre limite, mais l'autre qui veut continuer finalement à explorer et faire découvrir à l'autre des choses ne veut plus. Ou au contraire, des fois, la personne qui peut-être avait plus de curiosité trouve que c'est tout le temps elle finalement qui prend les initiatives au niveau de la sexualité. Ça ne sent pas tout à fait désirable, l'autre initie moins. La timidité qui était cute devient plus, on remarque peut-être plus une insécurité finalement en arrière de ça. La personne peut-être qui est beaucoup dans l'exploration, c'est peut-être pas non plus une exploration qui est dans la découverte et la curiosité, mais dans un besoin insatiable aussi, là, de toujours faire plus, de toujours avoir des sensations plus fortes, que cette personne-là, finalement, elle n'est jamais satisfaite, elle en veut tout le temps plus, elle ne profite pas vraiment du moment qu'il partage, mais c'est juste le fait de faire des nouvelles affaires. Donc, il y a des gens qui sont toujours à la quête de nouvelles choses, sans cesse, mais sans vraiment les vivre. Ils sont en train de vivre ou ils viennent de vivre quelque chose de nouveau et sont déjà en train de penser à la prochaine chose qu'ils vont pouvoir faire dans leur sexualité. Et cette quête-là, en fait, parfois démontre aussi une forme d'insécurité, soit au niveau relationnel, de ne pas être capable vraiment de s'engager dans les expériences intimes, ou une crainte justement un peu là, de fear of missing out, ou ce qu'on connaît parfois sur le mot faux. Hein? On veut tellement vivre tout ce qu'on a à vivre dans la vie parce qu'en fait, on craint c'est motivé finalement par une forme d'anxiété là, de ne pas tout faire, mais on profite en réalité finalement de rien. Donc, je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre conscience de ça, que certains de vos traits que vous aviez euh, originalement deviennent en fait plus irritables pour votre partenaire, ou inversement, des traits que vous aviez appréciés en fait chez l'autre, avec le temps, sont devenus plus un désagrément dans votre relation, que vous le nommez même à votre partenaire, ou que peut-être vous ne le nommez pas, mais vous êtes en train de subir aussi peut-être certaines de ces choses-là, parce que vous ne voulez pas amener des conflits, vous ne voulez pas amener des chicanes, vous justifiez toutes sortes de façons finalement de persister là-dedans, comme ben là, tu sais, un couple, ça doit s'accommoder, ça doit faire des compromis, etc. Mais que vous êtes en train tranquillement d'accumuler des frustrations et que vous allez peut-être éventuellement aboutir dans une forme de ressentiment en réalité. Est-ce que vous avez l'impression peut-être que votre partenaire vous reproche certaines choses que vous aviez l'impression qui étaient des qualités qu'ils appréciaient au début? Moi, j'ai donné là, les deux exemples, une dans la sexualité puis une plus au niveau quotidien, mais quels sont peut-être les vôtres que vous avez vécu peut-être, soit que vous reprochez ou que vous vous faites reprocher dans votre propre relation? Donc, après ça, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est se questionner, mais où a été le point tournant finalement qui a fait que j'ai commencé ou l'autre a commencé à moins apprécier certaines caractéristiques? Est-ce que ça a pris un différent sens avec le temps? Est-ce que c'est moi qui ai créé, fabulé un genre de fantasme? Est-ce qu'on m'a vendu peut-être un fantasme que j'ai acheté? Est-ce que c'est l'usure finalement de ce trait-là, de devoir se buter face à nos différences récurrentes qui amenaient peut-être justement des conflits et des frustrations, de ne pas vouloir faire les choses de la même façon, de ne pas vouloir les mêmes choses, et qu'on se retrouve finalement à constamment se battre pour obtenir ce qu'on veut parce que l'autre ne veut pas la même chose et tout le monde tire un peu là, sur la couverte chacun de leur côté. Est-ce que vous manquez peut-être un peu de flexibilité dans votre façon d'être? Vous voulez que les choses se fassent davantage à votre manière et c'est ça qui fait en sorte que on, on clash davantage l'un envers l'autre dans ces situations-là? Est-ce qu'il y a une façon pour vous de davantage vous adapter sans perdre votre intégrité et vos traits? Est-ce que peut-être vous êtes trop adapté, vous êtes trop flexibilisé avec le temps, puis qu'il serait temps peut-être là, de vous solidifier face à ça, de mettre peut-être un pied à terre, arrêter peut-être de faire des compromis sans cesse qui sont à votre détriment et qui sont aussi peut-être au détriment du couple parce que vous accumulez en fait finalement du ressentiment et de la colère avec le temps, malgré que peut-être vos intentions initiales étaient de vouloir vous adapter et d'être flexible, mais qu'en réalité, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est que vous avez peut-être en réalité pilé sur votre intégrité finalement, et donc là, il y a des conséquences plus positives.
Comment est-ce que vous prenez peut-être la critique que votre partenaire vous amène par rapport à certaines choses? Est-ce que vous êtes capable de prendre un recul puis vous dire, est-ce que c'est un trait de caractère, effectivement, qui amène un peu, finalement, des limites et des frustrations chez mon ou ma partenaire ou même chez d'autres gens? Et c'est quelque chose peut-être que j'ai à travailler. J'ai peut-être effectivement à remettre en perspective certaines des traits de personnalité que j'ai qui peuvent être désagréables pour mon entourage et qui sont aussi motivés par des insécurités que je ne gère pas. Et mon trait de personnalité et la manière que j'agis me permet finalement d'éviter peut-être cette insécurité-là. Donc, je vous recommande peut-être d'avoir cette réflexion-là avec vous-même en premier, puis après ça, peut-être amener la conversation auprès de votre partenaire pour voir comment eux aussi, de leur côté, réagissent à ces choses-là et comment on pourrait davantage, finalement, trouver une forme de collaboration à travers nos différences qu'on pourrait avoir. Et justement, on va aborder au prochain podcast, en fait, les problèmes de communication. Donc, je nomme souvent, moi, dans mes séances, que je ne travaille pas des problèmes de communication parce qu'il n'y en a pas en réalité. Et donc, on va aborder plus en profondeur comment peut-être on pourrait aborder ces différences-là et comment, en fait, justement, les problèmes de communication, c'est pas réellement, en fait, à la base ou à la source des conflits de couple. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Si vous avez des questions, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca. Nous avons aussi une infolette que vous pouvez vous joindre si vous allez sur notre site lesexologue.ca. Vous pouvez vous inscrire à l'infolette ou sur notre blog. Nous avons plein d'articles fort intéressants à montréal.lesexologue.ca. On se voit une prochaine fois.